Donc, je reviens pour vous présenter les jeux que j'ai utilisés pour les énergies de novembre et la guidance de cette semaine. On va commencer par le Happy Ghost le Normand, donc qui arrive dans une belle petite boîte holographique de Célia Méléville. Donc, c'est une auto-édition, donc vous ne pouvez l'avoir que sur son site internet. C'est avec un petit livret explicatif en français et en anglais. Ensuite, vous avez quand même une petite carte de rappel de mots-clés. Et ensuite, voilà, vous avez des cartes, pareil, tout en holographique, pas de tranches, mais avec des petits fantômes et ils brillent en fait. On le voit pas super bien sur la... Voilà, là on le voit mieux, vous voyez. Moi, je le trouve trop beau. Bon, comme vous savez maintenant, j'aime beaucoup le travail de Célia Méléville, donc forcément. Mais vous voyez, c'est très coloré, c'est choupi, voilà. J'aime bien. En plus, on est dans les bonnes... la tendance novembre, enfin bientôt novembre, Halloween, tout ça. Donc, hop. Il est vraiment très très beau. Donc ça suit le Normand classique, 36 cartes. Rien de nouveau par rapport à ça. Mais oh là là, elles sont trop trop belles. Et voilà. Donc ça, c'était un petit le Normand. Donc de Célia Méléville. J'ai réutilisé ce petit coffret sur la charge mentale. Vous voyez, c'est des petites cartes avec des dorures. Et puis, vous voyez, vous avez les messages directement, du coup, sur les cartes. Je ne vous montre pas toutes les cartes, il y en a beaucoup. Mais c'est assez intéressant pour compléter un tirage. Et pour là, une habitude à mettre en œuvre ou voilà, comment un petit peu calmer son mental et les répercussions que ça a sur notre corps et trouver des solutions, voilà, des petits outils pratiques. Donc ça peut être, on en tire une pour le matin, tous les matins, ça nous donne un petit guide. Voilà. Donc je trouve que ça donne des bons petits conseils. Pour diminuer son stress et son anxiété, ça c'est pas mal. Donc ça, c'est édition de masse. Donc ça, je l'ai eu à la boutique. Je sais plus si je l'ai, mais vous pouvez le trouver n'importe où. Ensuite, j'ai pris donc l'oracle Divinange de Dorine Gilbert. Donc c'est un auto-édité également, une auto-édition que vous avez sur son site. Je l'ai de temps en temps en boutique également, ce jeu. Je travaille avec de temps en temps Dorine. Donc carte tranche bleue, ça c'est le dos des cartes. Et en fait, voilà, vous avez des petits textes sur les cartes. Donc derrière, ça change un peu des fois au niveau des couleurs, mais le style, voilà, c'est les ailes d'ange, un triangle, et puis le petit mot à l'intérieur. Donc ça peut donner des précisions quand on a une question très précise, ou alors, voilà, pour compléter un tirage. Donc vous voyez, il y a pas mal de cartes. Combien il y en a? Il y a 68 cartes, donc il y a de quoi faire quand même. Et vous avez un petit livret si vous voulez approfondir un petit peu le message. Donc voilà pour ceci. J'ai utilisé également le Little Ghost Oracle, donc toujours donc de Célia Méléville, mais cette fois-ci c'est l'oracle et pas le normand. Donc pareil avec une boîte holographique. Un petit livret anglais-français. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Il va pas au fond le... Et nous avons ensuite les cartes donc toutes brillantes, les tranches brillantes.
holographique au dos. Et pareil, les petits fantômes, voilà, brillent. Et pareil, j'aime bien parce que c'est coloré, ça met de la légèreté. Donc pareil, ça vous tire une petite carte, voilà, où vous faites un tirage complet. Et puis voilà, vous avez un mot-clé. Donc après, avec les dessins, l'énergie de la carte, vous pouvez vraiment approfondir en fait et trouver d'autres interprétations. Vous voyez, il est très coloré. Ah, on voit pas très bien, mais voilà, il brille. Donc pareil, ce jeu, vous ne pouvez l'avoir que sur le site de Célia Méléville. Ah! Et enfin, le dernier, c'est un tarot. Et beaucoup le connaissent maintenant, hein. Le Lycir Tarot, donc il se présente. Donc, alors, moi, c'est l'ancienne édition, hein, celle d'Arcana Sacra, qui n'est plus sous cette forme-là aujourd'hui, puisqu'elle est éditée chez Très Daniel, et c'est plus du tout le même coffret. Le nouveau coffret, je vous cache pas que, franchement, je l'aime pas. Le livret est petit, ils ont modifié le texte, donc il y a moins de choses, les cartes sont moins lumineuses, enfin, c'est pas génial, hein. Donc, cette édition-là est, à mon sens, mieux que la nouvelle édition. Donc ça, c'est l'intérieur. Puis après, vous avez, vous voyez, un très grand livret. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de choses dans le livre pour guider. Ensuite, les cartes se présentent dans, voilà, la petite boîte. Donc voilà, 78 cartes. Ça suit un rider classique. Et j'aime beaucoup parce que très coloré aussi. Et beaucoup de très facile d'interprétation. Vous n'êtes pas obligé de connaître le tarot pour vraiment vous laisser porter par l'interprétation avec l'illustration qui est magnifique et voilà, qui apporte beaucoup d'informations. Le style, j'aime beaucoup. Enfin, ouais, c'est un très beau jeu. Et vraiment, ouais, les illustrations suivent bien les significations vraiment originelles de chaque carte. Mais en même temps, vous pouvez vraiment vous laisser porter par la carte elle-même. Ah, l'étoile, elle est très belle. Bon, il a eu beaucoup de succès, ce jeu, hein. Alors, cette édition-là, vous pouvez la trouver de temps en temps sur Vinted, mais je crois que les gens vendent cher. Parce que là, il coûtait 32 € à l'époque. Mais je crois que vous pouvez le trouver jusqu'à 70 ou 80 € sur Vinted. Donc, c'est vraiment pas... Ouais, c'est pas donné. Mais des fois, bon, il y a des bons... Voilà, des bonnes affaires. Donc, pourquoi pas. Donc, voilà les jeux que j'ai utilisés pour les énergies de novembre et la guidance. Allez, je vous dis à très vite. Bisous!